Émission spéciale Saint-Valentin. Merci d'accueillir notre invité Amal Tahir. Coucou, Voilà. bonjour. C'est toujours très intense et ça retombe d'un coup et après c'est à toi d'enchaîner. Merci d'être avec nous Amal. Merci à vous pour l'invitation. Voilà. Amal Tahir, si vous la connaissez pas, elle est sexologue, écrivaine. T'as un podcast aussi. Garth Therapy. Garth Therapy, j'aime beaucoup le nom. T'as écrit un livre il y a pas très longtemps qui s'appelle Astrosex. Oui, et Mécènement. Le dernier c'est Mécènement. C'est vrai, il est sorti quand? Et Mécènement, il est sorti en novembre 2023. Ok, ah ouais, donc c'est tout récent. Okay. Voilà, donc plein de choses. Est-ce qu'il y a d'autres cartes que j'ai pas citées là qui sont Non, c'est très bien. C'est déjà pas complet, mal. Ouais, c'est déjà pas mal, c'est complet. C'est déjà pas mal. Comment t'es venu à t'intéresser et à te spécialiser surtout dans les rapports amoureux, la sexologie, etc. Alors en fait, moi de base, j'ai fait des études de sage-femme. Donc de base, j'étais menée en stage à être auprès des corps des meufs, l'accouchement, etc. Et j'étais en mode, c'est pas possible de pas connaître son corps comme ça, parce que moi-même, j'avais quand même 21 ans et j'étais en mode, je connaissais pas ça sur mon cycle, je connais pas mes règles, etc. Et du coup, j'ai ouvert un compte Instagram. Voilà, clairement, je mangeais des pâtes au beurre chez une pote. J'ai dit, mais en fait, on connaît pas notre corps, faut que j'en parle sur Instagram. Et du coup, j'ai commencé à partager des articles sur l'accouchement, voilà, tout ce qui est intimité, appareil génital féminin, contraception. Et là, en fait, tout doucement, on a commencé à me poser des questions sur le cul. Genre, ouais, mais moi, en fait, le problème, c'est pas l'accouchement, c'est le avant, la sexualité, etc. Ou le après, d'ailleurs. Ouais, voilà. Et du coup, j'étais en mode, c'est vrai que ça m'intéresse aussi. Et puis, en même temps, je commençais un peu mes premières expériences sexuelles et j'étais en mode, oh, c'est un peu plus éclaté que ce qu'on m'avait promis. Donc, j'étais en mode, c'est bizarre et tout. Et du coup, j'ai commencé à lire vraiment abuser de livres sur la sexualité. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une flamme, quoi. J'aimais trop. Je pouvais en parler pendant des heures. Et du coup, j'ai fait un master en sexologie clinique et thérapie de couple. Donc, il y a, pour les gens qui ne savent pas, parce que nous, pareil, on découvre un petit peu ça, il y a un vrai diplôme de sexologie. Ouais, il y a un vrai diplôme de sexologue. Et du coup, après... moi, je le savais, me mets pas dans ton sac. Pardon. Je dis oui, c'est vrai, on savait pas. Merci de me rabaisser sans cesse. La rabaisseuse. Et du coup, aujourd'hui, tu reçois... T'as un cabinet ou tu fais tout par... Non, je fais sur Zoom. Je fais sur Zoom, donc je fais des consultes one-one, voilà. Et je fais de la création de contenu plus pour vulgariser, en fait. Pour, genre, venez, on s'installe, on en parle. Et puis, je vois d'autres personnes en one-one, ça, c'est à part. Mais sinon, mon job, c'est vraiment de vulgariser la sexualité. Ouais, et puis que ce soit accessible à tous. Que ça soit accessible à tout le monde, que tu viennes en consulte ou pas, que peu importe d'où tu viens, en fait, que tu tombes sur mon post, sur mon podcast et que tu dises, ah, ok, c'est comme ça que ça se passe. Et en parlant de cul, en fait, tu dis, ouais, mais moi, genre, les meufs me disaient, ouais, le cul, c'est trop bien, j'ai grave appris des trucs, mais genre, mon toxic boy, j'en fais quoi et tout. Et je suis en mode, ah, mais en fait, l'amour. Et en fait, du coup, j'ai commencé à grave m'intéresser à ça. En fait, c'est vraiment rétro planning. Genre, je sais pas comment on dit, genre, tout s'est fait à l'envers. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à l'amour et à me dire, mais en fait, genre, ça me va pas, les relations qu'on entretient. Genre, il y a trop de trucs toxiques qu'on glamourise. Et moi, j'adore les séries un peu qui, tu vois, genre un peu Gossip Girl, etc. Ouais. Et je me disais, c'est toxique à mort, en fait, leur relation. Genre, toute ma vie, j'ai rêvé de ça, un bad boy que je vais transformer en prince charmant, genre. Des groupes d'amis qui couchent tous entre eux, c'est que glauque. De toute façon, c'est ça, les Américains. C'est ça, c'est des conneries. Et du coup, j'ai commencé à déconstruire l'amour, en fait. Mon job, c'est devenu déconstruire l'intime des gens, en fait. Ok, t'es toi-même en couple, là, actuellement ? Ouais. Ouais, ok. C'est quoi, c'est ouais. Pas le dire ici, mais comme ça, là, ça Tu t'y attendais pas. Je te pose pas cette question, c'est pas de la curiosité mal placée, c'est juste pour savoir si, du coup, dans ton couple, t'es sans arrêt en train de tout analyser et tout. Est-ce que des fois, c'est le pro rentre pas trop dans l'intimité? Alors moi, faut savoir, je suis en couple là depuis bientôt 1 an, mais de base, je suis une vraie célibataire. Je suis une vraie célibataire, dur. Genre, moi, j'adore dater, m'amuser, etc. Donc déjà, c'est un challenge, mais par contre, non, tu vois, en couple, je suis pas pro. En fait, s'il était là, il aurait dit que je mens, donc je vais dire la vérité. En fait, parfois, je suis en mode, écoute, en fait. Parfois, je vais m'embrouiller, mais je vais pas m'embrouiller comme je m'embrouillais avant de faire ce métier-là, en mode t'es aucun bâtard, tu me comprends pas. Je vais être en mode écoute, là, je pense que notre communication va être complètement. Et il va me regarder en mode mais parle normalement. De fou, je préfère que tu cries. C'est mieux. Ouais, mais la colère dans un couple, il faut qu'elle soit quand même. Parfois, on la banalise trop pour rien. Tu vois, genre, parfois, tu remarques pas les couples pour un petit truc, ça devient une montagne de ouf pour rien parce que, en fait, on n'a pas. Enfin, moi en tout cas, mes parents m'ont pas appris à communiquer sainement, genre, arriver dans une relation, dire ce qui me va pas. Et aujourd'hui, plutôt, grâce à mon métier, je sais le faire. Je sais dire, écoute, ça me va, ça me va pas. Ok. Et du coup, quand tu t'es mis avec cette personne... C'est grave. C'était il y a un an. Non. Oh, le bon pressing. Il a trouvé la faille et il va bien creuser. Ah ouais, de ouf.
Franchement, j'ai pas du tout l'impression d'avoir trouvé une faille en plus, donc sinon je me permettrais pas d'aller dedans. T'as bien compris qu'elle voulait juste me faire. C'est tout ce qu'elle veut, c'est tout ce qu'elle souhaite. Non, c'était il y a un an, donc c'était il y a pas si longtemps que ça. T'avais déjà toutes ces connaissances-là il y a un an. Quand tu lui as dit ça, est-ce que ça, lui, il a pas flippé ? Alors, je t'explique. Être sexologue et avoir dans sa bio Tinder sexologue, quelque chose, c'est-à-dire que dès que tu likes quelqu'un, il va arriver en mode sexologue. En fait, il y a plusieurs types d'hommes. Il y a vraiment les hommes qui paniquent, tu vois, qui sont en mode moi j'ai trop peur, t'es sexologue, moi je suis quelqu'un de normal, tu vois, genre je me dis ça par moi aussi, tu vois, il n'y a pas de problème. Non, mais ça, c'est quelqu'un qui dit ça, il est louche. Ouais, il est louche. Tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'est-ce que tu veux me faire? Franchement. Et en fait, il y a des mecs, en fait, comme les hommes souffrent beaucoup de l'angoisse de performance, c'est un truc qui touche pas mal d'hommes. C'est normal. Vous êtes éduqués dans un truc de le plus gros zizi, je tiens 50 minutes, enfin tu vois. Et alors que la moyenne d'un rapport en France est de 7 minutes, tout va bien. 7 minutes la moyenne? Arrête de faire genre 7 et 10 minutes, ouais. Non mais les mecs, tu vois un pied, t'es déjà arrivé. Pourquoi elle parle de pied? Parce qu'il adore les pieds en fait. Bah arrêtez de mentir. Ok. Un fétichiste. Ouais, mais non, c'est pas vrai. Si, mais on n'est pas là pour parler de ça, donc tranquille. Et du coup, là, Baro, tu pourras la voir après. Et puis personne ne juge en plus ici, tu le sais très bien. Franchement. Et du coup, maintenant, lui, il était chill avec ça. Au contraire, il était en mode trop bien. Enfin voilà. Donc il y a deux types d'hommes. Avant, même quand je fréquentais des mecs, il y avait des mecs qui paniquaient en mode écoute, moi je suis un mec normal quoi. Je suis en mode mais moi aussi. Je suis sexologue. Je suis pas, tu vois, je suis pas spécialiste en trucs bizarres. Ouais. Et du coup, et sinon il y a des mecs qui, comme lui, qui le prennent super bien. Et au contraire, plus ça titille leur curiosité, tu vois. Ouais. Et ils apprennent des choses. Grâce à toi. Ouais, c'est ça. La Saint-Valentin, ça représente quoi pour toi du coup? La Saint-Valentin, je pense que c'est en fait. Ça dépend si t'es un couple éclaté ou pas. C'est-à-dire que si t'es avec un mec situationship, tu vois ce que ça veut dire situationship, genre en vrai vous n'êtes pas vraiment ensemble, ça fait des mois qu'il te fait traîner, il te fait perdre ton temps, Mago, tu mérites mieux. Genre, c'est pas un couple ça. Il n'y a pas de nom dessus quoi. Il n'y a pas de nom dessus, donc il y en a un des deux qui croit qu'il est plutôt vers un couple. Okay. Et la Saint-Valentin arrive, tu lui as dit exactement ce que tu voulais. En vrai, t'as tout organisé toute seule, il doit juste venir. Et encore, il arrive, il est moitié motivé, ça vaut pas le coup. Ouais, mal habillé, il s'en tape, il est là, il a pas fait d'effort. C'est pas une Saint-Valentin. En fait, le but de la Saint-Valentin, c'est ni de être le seul jour où on se donne de l'amour dans son couple, parce que en fait, un couple sain peut très bien se dire, nous on fait l'impasse, on s'en tape de la Saint-Valentin, on bosse tous les deux, on a envie de se poser tranquille. C'est pas grave de se dire ça, mais ce qui est grave, c'est que ça soit le seul jour de l'année où il y a un truc qui se passe vraiment, genre, tu vois. Ouais. Ok. Ah, mais ça peut être un jour d'activité. Absolument. Ça peut être un jour d'activité, ouais. Absolument. C'est sympa ça. Bon, on a envoyé notre stagiaire dans les rues pour vous demander des anecdotes de Saint-Valentin. On va écouter cette demoiselle qui nous raconte une sombre histoire de chaussures souillées. Une fois, c'était la veille de la Saint-Valentin. Il y avait quelqu'un qui me chinait un peu et j'avais un peu des sentiments pour lui, mais pas trop. Et il m'a offert des fleurs, il m'a avoué ses sentiments et j'ai flippé, j'ai vomi sur ses chaussures. Je suis grave célibataire, donc si parmi vous dans le move il y a des gens qui veulent m'offrir des fleurs, je m'appelle Linda et je travaille au NEC des Champs. Voilà. Elle a passé son petit message. C'est une grave célibataire. Qu'est-ce que ça t'inspire ça, la meuf qui est genre en crush avec quelqu'un et il lui dévoile ses sentiments, il y a tellement de pression qu'elle vomit. Qu'est-ce qui se passe dans le corps humain là quand on subit ça? En fait, je pense qu'elle a été prise par l'adrénaline et le stress. En fait, c'est déjà. En fait, quand quelqu'un il te dit qu'il te kiffe, c'est aussi une pression pour toi. Si t'as pas l'habitude de recevoir des compliments. Genre moi, je donne tout le temps l'exemple de genre quand tu dis à quelqu'un j'adore genre ton pull et tu vas me dire ouais mais il m'a coûté que 15 €. Genre pourquoi tu bouges le compliment? C'est à toi que je le fais, tu vois. Et du coup, c'est souvent des profils comme ça qui vont pas accepter qu'on les voit avec leur valeur. En fait, elles méritent que quelqu'un l'apprécie, etc. Donc je pense qu'il y a un gros stress qui se passe et elle vomit quoi, parce qu'en vrai son corps il sait pas se retenir. Ouais, ça lui a coûté son date parce qu'apparemment ils sont pas mis ensemble. C'est ça, je trouve ça. Il l'aimait pas tant que ça. Ouais, il l'aimait pas. Ouais, ça va. Ouais, franchement, je trouve ça abusé. Moi, j'aurais trouvé ça genre, j'aurais plus eu de la peine que d'humiliation. En vrai, tu vas pas en rajouter une couche, genre c'est bon, on se voit plus. Puis t'as intérêt à me les nettoyer. Hein. Franchement. Oh putain. Horrible. On a une autre anecdote comme ça. On clôture la thématique vomi. J'ai fait un date le jour de la Saint-Valentin et le mec était en gueule de bois et il est parti vomir tout le long du date. Donc je suis partie. Elle est partie. Donc je suis partie. Ouais, mais là c'est différent, c'est parce qu'en fait lui. Là, en vrai, elle a bien fait, elle a quitté les lieux. En vrai, j'aurais fait pareil. Tu veux faire quoi? Il vomit. Il vomit toute la journée. Enfin, il faut. Déjà, moi, ça me ferait peur pour la suite. Genre, est-ce que t'es en gueule de bois, vas-y, c'est ta petite soirée d'hier, ou est-ce que t'es un mec qui sort vraiment tous les jours? Enfin, tu vois, parce que c'est dur d'entretenir une relation à long terme saine avec quelqu'un qui fait la fête à fond tout le temps. Donc, ça me donnerait un peu une mauvaise image. On sait tous qu'un premier date, c'est un peu comme un entretien d'embauche entre guillemets en vrai, tu vois. Donc, c'est un peu chelou.
Ça nous pousse pas à être faux, du coup? Bah non, parce que c'est normal de vouloir montrer la meilleure... On va vouloir plaire, mais on va cacher certaines parties de notre personnalité. Mais ça, on le fait tout le temps. C'est comme si t'arrivais dans le métro en pyjama avec ton doudou et tout, tu vois, il y a des codes. Donc c'est normal que dans le dating, les premières fois, on ramène nos codes. Et le fait qu'on soit genre nous-mêmes bruts, à un moment dans le couple, ça nous montre qu'on est à l'aise. En fait, c'est au contraire un bon signe. Mais au début, je pense que c'est normal de se montrer dans son meilleur jour. Je pense que c'est normal, mais faut pas mentir sur soi, mais c'est normal, je pense, de vouloir se préparer, vouloir être fraîche et tout. Peut-être qu'il sort beaucoup parce qu'il est seul aussi. Ouais. Ça veut dire qu'il gère ses problèmes comme ça Non, mais du coup, tu sors beaucoup et tout, mais ça se trouve, quand tu vas être avec ton couple, tu vas sortir un peu moins. Sortir, ça veut pas non plus aussi se mettre une race à chaque fois, tu vois. Ça veut pas forcément dire ça. Oui, c'est ça. C'est quoi ta relation à l'alcool? C'est hyper important, moi, je trouve, de savoir quand tu sors avec quelqu'un, c'est quoi ta relation comment on dit le mot, genre aux artifices de je sais pas quoi, là, je sais pas, les paradis artificiels. Oui, les paradis artificiels. Parce que en vrai, les histoires sombres que t'entends par rapport à des addictions qui ont envoyé des couples tout droit dans le mur, il y en a beaucoup. Donc je trouve que c'est quand même important de savoir un peu c'est quoi ta relation avec tout ça. Bien sûr, quelqu'un qui boit un verre de temps en temps, etc., c'est cadré, voilà, ok. Mais quelqu'un qui arrive déjà en date en gueule de bois, c'est quoi ton lifestyle? Après, ça peut arriver, mais c'est quoi ton lifestyle quand même, quoi. Ouais. Bon, faut se méfier, faut surveiller, faut être vigilant sur cette histoire. Une dernière anecdote d'un jeune homme, tiens. J'ai envoyé un bouquet à la mauvaise meuf, bon, mais c'était à l'époque. J'étais en galère j'étais entre 3 meufs, c'était un peu l'enfer. Et du coup, j'ai envoyé un bouquet à la mauvaise meuf et j'ai parlé à la meuf, on disait ouais, mais je t'ai envoyé un bouquet, en fait, t'es pas la bonne meuf. Bon, bref, un bordel. Bon, on parlait de ça hors antenne tout à l'heure, de la difficulté de gérer plusieurs relations. Est-ce que toi, t'as des gens qui viennent te voir et qui te disent, bah voilà, moi j'ai plusieurs meufs, ou alors j'ai plusieurs mecs en même temps Ouais, bien sûr. Et c'est bien sûr. L'infidélité totale, pour le coup, ouais. Ah bah l'infidélité, c'est quelque chose que je vois tout le temps. Et qu'est-ce que tu conseilles à ces gens-là? Bah alors en fait, ce qui est important, c'est que il faut pas faire culpabiliser les gens. C'est-à-dire que il y a une différence entre être entre go et dire putain ce mec c'est un con, etc., il m'a trompé, et être en consultation avec quelqu'un. La personne, elle te fait confiance. T'es là pour accueillir ses erreurs sans la juger. Donc je suis pas en mode je suis pas en mode spill de tea avec le mec. Tu vois, je suis plus en mode genre raconte qu'est-ce qui s'est passé. En fait, l'infidélité, ça ne dit jamais rien de la personne qui est trompée, mais ça dit que de la personne qui trompe. C'est-à-dire que on peut comprendre pourquoi la personne en arrivait à être infidèle. Mais déjà, c'est rare qu'une personne vienne toute seule en disant qu'elle est infidèle. C'est toujours le couple qui vient en disant on traverse une crise parce que l'un ou l'autre était infidèle. Et le tout, c'est que on peut pardonner la tromperie, on peut avancer après une tromperie. C'est de voir pourquoi la tromperie est arrivée. Tout simplement. Tu penses qu'après une bonne tromperie, ça peut repartir? Ah bah sinon on serait tous célibataires en France. Je sais pas. Elle a peut-être raison. Quand je dis ça peut repartir, ça repart la plupart du temps, mais est-ce que ça peut repartir dans le bon sens? C'est ça. En fait, c'est très intéressant ta question parce que souvent, quand on a un ex ou qu'il y a une grosse crise dans un couple, on se dit est-ce qu'on peut repartir? Alors que c'est tout ce qu'il faut pas faire, c'est repartir. C'est reconstruire une nouvelle relation après, en fait. Parce que quand on veut reprendre là où on s'est arrêté, on se casse la gueule tout le temps parce que on pourra jamais retrouver. Vu qu'on n'était pas les mêmes personnes avec les mêmes challenges, on peut pas retrouver ça. On va reconstruire une nouvelle relation où on va être en mode, voilà, ton erreur. Mais le seul truc pour que ça marche, déjà, oui, on peut toujours pardonner tromperie. Il y a des couples qui le font tous les jours. Enfin, c'est totalement faisable. Mais il faut être vraiment prêt à pardonner. Parce que quand tu dis oui, je te pardonne, mais que dès que le mec fait une blague, t'es en mode ah mais toi, je te rappelle que ça sert à rien de pardonner alors. C'est mort. Ça c'est les pires dîners. Ça. Ouais, ça c'est les dîners. Avec ces deux enfoirés. C'est l'enfer. Wesh. Tu nous as mis une balle? Ah non, pas vous. Mais je sais pas, tu nous pointes du doigt. Non, mais j'imagine à une table, il serait à ce niveau-là. Ok, d'accord. La volonté vraiment de nous nuire, une fois de plus. On a une question d'un jeune homme qui s'adresse directement à toi pour le coup. Ouais. Salut Bang Bang, j'ai une question pour toi Amal. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, je suis avec une nana depuis une semaine. Ça se passe trop bien, mais je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je lui en mets plein les yeux? Est-ce que je mets le paquet, petit bouquet, resto, tout ça? Ou est-ce que je vais paraître pour un gros canard et du coup faut être un peu raisonnable pour la première semaine? Je sais pas si on est concerné par la Saint-Valentin, si je fais un petit truc, un gros truc, machin, si t'as des conseils, j'aimerais bien savoir si t'as des conseils, j'aimerais bien savoir ce que je peux faire avec elle ce soir. Bouge pas, je vais t'aider. En couple depuis une semaine seulement. Alors déjà, je pense que c'est dommage que les mecs aient toujours en tête le truc. Et ça, on voit un peu l'impact des réseaux sociaux et tout dans notre vie. Bon, j'adore les réseaux sociaux, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi on part toujours sur resto, bouquet de fleurs? En fait, chaque personne est différente déjà, c'est-à-dire que ça dépend de ta go, c'est-à-dire que si elle est passionnée d'art, va plutôt à une expo. Si elle est passionnée c'est une meuf, elle adore marcher, elle fait des balades ouf, fais un itinéraire d'une balade cool dans Paris ou là où t'habites, on s'en fout. Enfin,
En fait, on a vraiment ce truc resto, fleurs, etc. En fait, il faut s'adapter à la personne avec qui tu sors et c'est ça qui fait la différence, c'est de se dire voilà ce que je sais d'elle, voilà du coup ce que je vais faire. En fait, je pense qu'on a trop ce truc stéréotypé. Je vais la chercher, resto. Alors, si ta meuf, elle aime bien manger, elle aime bien découvrir de nouvelles adresses, vas-y, fais-le. Mais en fait, c'est pas le truc stéréotypé, vue Tour Eiffel, machin. En fait, t'as pas besoin de ça. Tu peux aussi, si elle aime manger une nourriture particulièrement, aller dans un bubi où elle va kiffer, elle va faire une expérience. Le but, c'est pas de se dire, voilà, il faut faire comme sur Insta, genre Tour Eiffel, resto, gastro. Le but, c'est qui tu as devant toi et ce que tu veux faire pour elle. Là, ça fait qu'une semaine. C'est pour ça où il la connaît pas bien, c'est ça le truc. Il la connaît pas bien, mais je pense que du coup, pour la carte de la sécurité, des fleurs, ça peut être sympa, mais peut-être au lieu d'aller resto, gastro, résa et tout, j'aurais fait un dîner chez lui, cuisiner maison. Tu vois, c'est un autre mood aussi. Mais resto, du coup, c'est aussi la carte de la sécurité. Ouais, mais cuisine maison, je trouve que c'est plus intimiste au bout d'une semaine parce que le truc dur, moi je trouve en couple, c'est souvent d'être en public. Enfin, tu sais, tu connais pas l'autre, donc vous bougez pas. Genre, je me rappelle au début quand je sortais avec mon mec, maintenant que tu m'as out devant tout le monde. Attends, j'ai regardé ta story ce matin et tu ouais, c'est vrai. Parles de cette personne, ouais, non? On voit pas sa tête. On voit pas, on n'a pas vu sa tête, on est à la radio. C'est vrai. Et du coup, je me rappelle au début quand on marchait dans la rue, j'arrivais pas à marcher. Et du coup, vous voyez ou pas? J'arrivais pas à marcher, je vais crever. Pourquoi t'arrivais pas à marcher? C'est ça vous est intéressant. jamais arrivé de sortir avec quelqu'un et de marcher à côté et de pas avoir le truc. Le même rythme. Genre... Ouais, je sais pas, il y a un truc qui se fait pas, genre vous cognez un peu. Il veut prendre la main et toi t'aimes pas trop les trucs en plus. Genre il y a un peu un truc bizarre. La confusion du début. début. Il y a une confusion du début, voilà, exactement. Du coup, je trouve qu'aller dans un resto, se cogner, être gêné, tu vois, ou genre peut-être t'aimes rien au menu, t'oses pas le dire, ça fait qu'une semaine, donc à sa place, je ferai un truc maison. Je ferai un truc maison, petit bougie. Et puis la sécurité, c'est boring. Voilà. Ouais, fais ça. Oui, bon, mais écoute, quand même. Au moins, genre, la meuf, t'es presque sûr qu'elle va être satisfaite, au moins, tu vois. Elle va pas dire, ouais, j'ai pas aimé. Elle va dire à ses copines, j'ai pas aimé. Elles vont dire, bah, il t'a fait quoi? Bah, bouquet de fleurs, resto. Elles vont dire, bah, qu'est-ce que tu veux? Oui. Bah, c'est nul. En fait, je pense qu'il faut jouer l'intime. Quand ça fait pas longtemps, il faut jouer l'intime. En fait, je pense que comme le but c'est d'aller vers une relation stable, c'est de jouer l'intime. C'est-à-dire qu'une meuf que tu connais depuis une semaine, tu vas pas l'amener en voyage. C'est trop gros. Ah oui. Mais une meuf avec qui t'es depuis 3 ans. C'est un arnaqueur de Tinder. Voilà. Mais depuis 3 ans, tu vas peut-être organiser un voyage parce que vous êtes à l'aise. Voilà. En fait, il faut vraiment s'adapter au temps. Et là, le but d'une semaine, c'est d'apprendre à se connaître. Et pour apprendre à se connaître, moi, je ferai un jeu de cartes tranquille pour répondre à des questions. Petit dîner maison, petit truc, petit atelier de peinture ensemble, un truc chill, tu vois, un petit atelier, un truc qui te connecte un peu à ton enfant intérieur, tu sais, qui te met dans une vibe un peu enfant pour vraiment vous découvrir. Okay. Une activité manuelle. Très bien. Voilà. Bon, j'espère qu'il aura apprécié ce petit conseil. Et je vais vous dire ce qui vient de se passer. On est sur une grande émission. Dieu. Amal vient de me dire en antenne que je faisais plus jeune que mon âge. Grave. Et ça énerve Olivia au plus haut point. Ouais, mais je suis obligée de me rallier à Olivia. Non, mais elle a abusé aussi. L'ego de cette personne est déjà tellement pas du tout. C'est quoi ton signe astrologique? Je suis cancer. Ah, ça va. Égo surdimensionné. Tous les jours. Carrément. C'est l'ascendant. Non, mais les cancers, ils sont surdimensionnés de ouf en termes d'égo, je trouve. Ouais, parfait. Non, c'est la main dans les cheveux, là c'était le trop. C'est le bœuf. C'est la cerise sur le gâteau. Trop de fierté, là on peut pas le tolérer. Mais il fait jeune, on peut pas lui enlever. Non, c'est vrai, il fait jeune. Tout va bien. Non, c'est vrai, ça va. Non, t'es bien bien baskets. Bon, on est avec Amal Tahir en tout cas, qui est sexologue, écrivaine, comment on dit, podcasteuse. Ouais, podcasteuse. Podcasteuse, voilà. Ta spécialité, c'est les histoires de couple, de sexe, etc. On a des petites questions comme ça qui arrivent via nos auditeurs. On a Nadine qui est avec nous, qui voulait te poser une question. On l'écoute. T'as le casque si jamais tu veux te rapprocher pour bien entendre. Ouais. J'ai oublié de te dire de mettre le casque, mais je pensais que tu voulais pas le mettre pour pas abîmer mes cheveux. pas casser ta coiffure. Ah. C'est mieux comme ça, non? Ah ouais, c'est une autre vie. Allez, on écoute la question de Nadine. Salut Bang Bang, j'ai une question pour toi, Amal. Ce soir, c'est la Saint-Valentin. Avec mon copain, on avait prévu de rien faire, etc. Mais il compte voir le match du PSG avec ses potes. Donc moi, ça me dérange parce que même si on avait prévu de rien faire, je pensais qu'on allait rester ensemble. Mais je sais pas comment lui dire que ça me dérange sans paraître relou. Si t'as des conseils, etc., je suis preneuse. Merci. Et ça, je pense qu'il y a plein de mecs là qui nous écoutent dans les voitures qui vont se dire ah ouais, mais moi aussi j'ai dit que je voulais voir le match, mais elle m'a dit que ça posait pas problème. Mais en fait, est-ce que comment on fait pour bien passer le message? Alors en fait, c'est assez intéressant ce vocal, si vous l'avez un peu analysé, c'est qu'elle dit sans vouloir être la meuf relou, parce qu'en fait les meufs, elles ont grave le syndrome de la meuf chante. En fait les meufs, elles passent leur vie dans un couple à vouloir avoir l'air cool pour pas trop déranger le gars, etc. Alors qu'en fait,
pourquoi t'as dit que ça te dérangeait pas, alors qu'au fond, peut-être t'avais une attente derrière. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu dis c'est pas important pour nous, on fait ce qu'on veut, mais qu'après t'es quand même un petit peu tiraillé par le fait qu'il aille faire sa soirée avec ses potes, c'est qu'au fond, t'étais peut-être pas. Tu voulais te la jouer cool, genre je m'en fous de la Saint-Valentin, parce que la société t'a éduqué comme ça, avoir l'air toujours de la meuf hyper cool. Moi, je suis pas du tout jalouse, etc. Alors que dans le fond, peut-être que tu voulais faire quand même un petit truc. Donc je dirais, là je pense que du coup, je pense qu'il a le droit de faire sa soirée. Pourquoi? Parce que vous êtes mis d'accord au début que c'était pas important pour vous. Sinon vous auriez dit c'est pas important, mais on passe quand même la soirée ensemble. Il faut bien... Elle a pas bien posé le cadre. En fait, dans un couple, on dit toujours la communication, mais la compréhension, je te dirais, c'est encore plus important de bien se dire les choses. Et que du coup, si vous êtes dit on fait rien, et alors je pense qu'il a quand même le droit à sa soirée entre mecs. Et que par contre, tu auras une très belle leçon pour l'avenir de ton couple, c'est que si t'es pas obligé d'avoir l'air cool pour que ton mec t'aime et que t'apprécies, faut qu'on arrête de, tu vois, ce stéréotype un peu patriarcal en mode ouais, faut qu'on soit les meufs cool. En fait, t'as le droit qu'un truc te fasse chier et t'as le droit, ouais, on va dire c'est une fête commerciale, je sais pas quoi. Mais si c'est important pour toi, dis-le à ton gars, communique, va au bout de ce que tu penses, de ton ressenti et te censure pas pour avoir l'air cool. Tu vois. Très bien, merci pour Nadine. Bon match du coup. Bon match à toi. J'ai pas dit ça comme ça. Bon, c'est ce que j'ai compris moi. Vraiment, Elle a pas trop d'autres options. Le pire du pire, Olivia. Alors, tu voulais poser une question? Non, ouais, j'ai une question d'une auditrice qui demande s'il te plaît, tu peux lui demander la parade nuptiale que font les hommes avant le sexe. C'est-à-dire? C'est clair, hein. La parade nuptiale. C'est quoi la parade nuptiale? La si parade tu compares nuptiale, ça normalement, c'est avec les les animaux. Ouais, c'est une petite danse qu'ils font pour dire voilà, ça y est. Comment elle s'appelle cette... Elle s'appelle Anna Toumazov. Putain, mais non, vous voulez savoir pourquoi elle dit ça? Non, je peux pas raconter ça. Ah si, t'as pas le choix, t'as pas le choix. Alors, Anna, t'es insupportable. Pour resituer, Anna, elle anime Tunnel tous les jeudis soirs à 19h après nous. Et t'es passé dans l'émission il y a pas si longtemps que ça. Et ta vie. Du coup, en fait, je n'avais jamais couché avec un certain type de mec. Et du coup, elle a passé des années à me faire croire que ce type de mec-là faisait une danse sexy avant de coucher avec toi. Et la première fois que j'ai couché avec ce genre de mec, elle m'a dit alors la petite danse. En fait, la première fois que j'ai couché avec ce type de mec-là, j'entendais la petite danse. C'est quoi le type de mec? Non, je peux peut-être trop. Ah si, s'il te plaît. Non, mais c'était un type de mec genre blond, yeux bleus, tu vois, blond, yeux bleus. Elle t'avait dit ces mecs-là. Et je sors avec un blond, yeux bleus. Et elle t'avait dit ces mecs-là font une petite danse avant. Les mecs avant. blonds, yeux bleus, etc. En gros, parce qu'il y avait un compte TikTok qui faisait genre des trucs gênants où les mecs ils font ça et tout. Tu vois ou pas? On les connaît, les mecs ils font comme ça et pique, tout. ça pique. Comme toi avec ta main. Mais non, moi c'est juste par rapport au casque que je fais ça. Mais eux, ils font ça genre torse nu. C'est pas vrai. Ils font des trucs genre torse nu, ils mettent de l'eau. Enfin, tu vois, c'est cringe à mort. Et en fait, elle m'envoyait tellement de TikTok de ce truc que j'ai bloqué le compte parce que ça me mettait mal à l'aise. Ouais, et puis en plus, après, l'algorithme. Ils arrêtent pas de venir. Ouais, j'ai que ça. Je suis gênée, je vais montrer un TikTok, je tombe que sur des mecs comme ça. Et là, Anna m'a dit Amal, si tu couches avec ce genre de mec blond, yeux bleus et tout, ils feront ça. Comment t'as pu croire ça? La première fois que je me suis envoyé en l'air avec mon mec, j'étais paniquée. Heureusement que c'était fin de soirée, je t'appelle. Parce que je me suis dit... Est-ce qu'à la fin tu lui as dit, t'as pas fait la danse? Ouais, il manque je lui ai dit, putain, mais je croyais qu'il y avait un petit code entre vous et tout. Il m'a dit, t'es malade. Il a dû la voir comme une ouf. Oh, vous avez dû trop rire. Merci Anna pour ce moment toujours agréable. Anna, t'es terrible. T'es hyper naïve en vrai. On peut t'emmener où on veut. Je suis très naïve. Ah non, mais là, le coup de la danse, je suis vraiment pas mal du tout. Le pire du pire, Olivia, aujourd'hui. Alors, on a une séquence dans l'émission, c'est le pire du pire. Chaque jour, on trouve le pire du pire dans le monde. Et là, c'est un pire du pire en lien avec la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, ouais. Donc, il faut que tu imagines que je suis ton gars. Ok. Et qu'en gros, je vais te faire le pire du pire des cadeaux qu'on peut offrir à quelqu'un. Ok. Donc, je veux que tu dises aux auditeurs qui t'écoutent la réaction qu'il faut avoir ou la réaction que toi t'aurais. Ok. Ok, et que tu conseilles. Ok. Voilà. J'aime bien tes petits jeux là, tu mets dans une ambiance de ouf. Tu vas les ouvrir un par un, ma belle. Ah, mais c'est pas vrai, c'est en physique. Oui, il y a vraiment des cadeaux emballés dans du papier. C'est pas vrai. Bien sûr, il faudra que tu expliques aux auditeurs, que tu décrives et tout, tu vois. Parce que personne te voit. C'est agréable ou pas dans Olivia, pour décrire aux auditeurs, Olivia a vraiment fait des paquets avec des petits cadeaux à l'intérieur. Ouais. Donc là, toi, t'es mon gars, tu m'as offert ça. Donc j'ouvre. Voilà. Tiens, chérie. Et on a tous j'espère que t'as passé une bonne soirée. On ouvre les cadeaux, genre, peu importe ce que c'est l'intention qui compte. Alors qu'on se dit, j'espère que c'est pas éclaté. J'espère que ça te fera plaisir. Oh.
Est-ce que tu peux expliquer ce que t'as Non mais c'est dans des ce paquet? chaussettes. Des chaussettes. Alors en fait, moi j'adore les chaussettes cocooning et tout, Ouais. mais c'est basique, c'est genre. Bah ouais. C'est des gris, sockets. C'est des sockets, ouais, c'est vraiment. Un bon blanc. pack. Ça, franchement, on met un 2/10. En fait, il aurait dû faire des efforts, genre il aurait pu mettre sa tête sur les chaussettes, Ouais, ou un de truc ouf. drôle. Qu'est-ce que tu lui dirais du coup? Je dirais, écoute, non. Tu peux dire. Attention. T'imagines, t'offres un cadeau à quelqu'un et dit écoute, non. Non, je dirais, écoute, je pense, vu la femme que je suis et les challenges que je relève quotidiennement dans ma vie, je mérite mieux. Bah Ok, oui, ok, voilà. ok. Non, ça c'est C'est totalement. terrible. Je suis d'accord. Deuxième cadeau. Deuxième cadeau. ASMR. Mon rêve de faire de l'ASMR. Vous êtes vraiment genre. C'est quoi ça? C'est vraiment le mec, il est ras de fou. Il a reçu ça pour Sans ses cours. couleur, Rien du tout. Non, c'est pas ce que tu crois. T'as cru que c'était un tote bag. Décris. Ça, c'est un tablier de cuisine. Ah. Bah, ça va, je trouve ça Mais mignon. d'une fadeur. Ouais, non, mais juste- tout est Non, important. non, il est sobre, il est Bah, bien. ça, je trouve ça mignon. Ça, je trouve ça chou, mais. Un tablier. Allez, un Bah peu oui. plus coloré. Genre, t'aurais pu mettre un truc d'une ville, genre où vous avez été voyager ensemble. Enfin, un truc. En fait, dans un couple, ce qui est important, c'est c'est montrer Bah oui. que t'as cerné l'autre. Ah. Du beige, c'est que tu m'as pas du tout cerné. Bah oui. T'aurais mis un petit message dessus? Mais oui, C'est un truc perso? genre la meuf la plus hot, Ah, ou, tu vois, d'accord, un ok. truc- Ah ouais, un j'ai truc un peu capté. kitsch, tu vois, qui... Allez, troisième histoire. Troisième histoire, carrément, je vais mourir. Tiens, c'est merde. Du coup, tu l'ouvres, tu lui dis quoi pour le tablier? Ah, je dis bah merci beaucoup, mais oh, Ouais. un peu de créativité, Ça te tuerait pas, en fait, tu enfoiré. l'es pas, quoi, tu vois. Ça nous va. Allez, le troisième. Ça va pas. Oh non, mais c'est un peu sexiste. Ah non, C'est sexy ça? je pensais que c'était sexiste. Je pensais Ah, que c'était sexiste. le truc pour sortir du four, là, tu vois. Ah, le gant- gant. Ça y est, c'est pour ça, Le tablier de base, c'était pour être sexiste. Ça, c'est une culotte de règles. Ouais. Ça, je trouve ça cool. Ah ouais? C'est vrai? Mais encore, la 42-44, ouais, c'est ça. Ah, il s'est Et- trompé de taille, c'est ça? Ouais, mais surtout, encore une fois, genre, c'est triste, quoi. Bah ouais. Mais tout C'est est bleu, important à mal. hein. Avec des lignes, flux abondant. Il s'est dit, vas-y, tu vois, il te voit en mode tu match. Il dit, elle doit te donner de fou, genre, voilà. Mais genre, ce genre de cadeau-là, t'aimerais Mais culotte menstruelle, je trouve ça une personne cool. qui soit personnalisée? Pas personnalisé, mais enfin, genre, Qu'il y ait de a la vraiment vie, pris quoi. le basique, tu vois, il aurait pu en commander un peu de juicy. Mais je trouve vraiment la culotte de règles, c'est pas mal. Mais peut-être, tu vois, toujours dans les attentions, genre, j'aurais fait du coup un pack un peu règles. Si tu sais que ta meuf elle a mal pendant ses règles, genre, t'achètes une petite tisane pour la douleur. Une bouillotte. Tu rajoutes une bouillotte, tu fais un vrai pack règles. un petit pack confort self-care, Ouais, tu vois. pour toutes les femmes Pareil qui- avec la cuisine, tu vois, genre en fait, genre les chaussettes, tu vois, des trucs pilou-pilou en mode repose-toi. En fait, je trouve ça cool les cadeaux self-care où tu prends un petit panier, tu mets plein de trucs qui peuvent, genre une boule de bain, un gel douche à la lavande pour se détendre, tu vois. En fait, je pense que tout seul comme ça, c'est vraiment en mode tiens, tu vois, genre, je trouve qu'il y a une vibe, tiens, genre, Ouais, j'ai couru, j'ai pris le premier truc, je suis sortie. Bon, bah, merci beaucoup. bah écoute, de rien, c'est Olivia, ton mec, ton gars. J'ai l'impression que t'as vraiment pris des trucs chefs, genre quand t'étais dans la boutique. Est-ce que t'achèterais ça pour toi, genre dans la Bah vraie non, vie mais c'est ça le but. Ah. Le but, c'est le pire cadeau. Ah oui, oui, C'est pour oui. ça que moi, j'aime que les couleurs et tout. Ah ouais, Mais moi, tu m'offres ça, je te crache à la gueule. Mais ça. On sort putain. pas vraiment ensemble. Là. Ouais, ouais. Tu me fous quoi Voilà, là si on sort L'idée, ensemble, je te ouais. traiterais mieux, je pense. L'idée je c'était la de gueule. montrer un mec un petit peu maladroit. En fait, on peut partir d'un petit budget et faire des trucs vraiment beaux, tu Mais vois, c'est genre. ça, non, mais en fait, de c'est ouf. ça, c'est que les mecs ils se disent j'ai pas d'oseille genre pour offrir un cadeau, c'est quoi un sac Hermès? Enfin, tu vois, on va tout de suite loin. Mais en fait, De c'est ouf. plus Même une lettre d'amour. une lettre d'amour, c'est Franchement, incroyable. Avec Ouais. une belle enveloppe. Voilà. Moi, j'ai demandé ça pour mon C'est anniversaire, mais ils m'en ont pas offert. Alors, c'est faux ce que tu dis. Complètement fou. Elle a demandé aux auditeurs, pas à nous, t'as demandé aux auditeurs. Si, vous aussi, t'étais Oui. invité à mon anniversaire, Mixa. Oui, J'ai je pas pouvais reçu de lettre d'anniversaire. J'étais pas à ton anniversaire, j'ai pas pu me T'as m'y fait rendre. encore pire. Parce T'es que j'étais pas en venu, week-end t'es avec pas ma allé. chérie. Enfant, Non, ouais. j'étais en week-end avec ma chérie. Ok. Sans Moi, enfant. moi, j'étais là. En plus, ouais, je m'attendais qu'ils disent. Elle vient de balancer à l'antenne que j'ai 3 enfants. Alors que c'est ma vie privée. C'est pas Non, mais grave. attends, Comment ça se sentir coupable et tout? Non, tout va bien. On a alors émission spéciale Saint-Valentin avec Amal Tahir. Si vous venez nous rejoindre, elle est sexologue et plein d'autres choses. Elle est écrivaine aussi. de plus en plus, t'enlèves un truc. podcasteuse. Non, c'est relou de tout répéter Bientôt, à il chaque va fois. dire, elle est là. Elle est là et c'est déjà bien. On a une auditrice qui est avec nous qui voudrait te poser sa question, mais pour le coup en direct. Elle s'appelle Amandine. Ça va, Amandine? Ça va et vous? Ça va très bien. Ça va. Tu nous appelles d'où, Amandine? À côté de Nantes. Très bien. Je te laisse poser la question à Amal. Coucou. Ça marche. Allez. Salut Amal. Salut. Moi j'avais une question sur la perte de désir en couple ou le fait que
le mec est souvent plus en vie que la nana, et savoir si c'était normal ou pas, ou le fait d'en parler, mais pas forcément le garçon comprend pas forcément qu'on a moins envie que lui tout le temps. Donc savoir si c'était normal ou pas en fait. Ok, je vois très bien ta question. Donc c'est par rapport à la libido, c'est ça, parce que du coup le désir, c'est ça. Alors, excuse-moi, juste 2 secondes. Après combien de temps de relation, Amandine? Presque 2 ans. Ok, c'est pas si long que ça. J'ai envie de dire, dans presque toutes les relations que j'ai eu une perte de libido, que ça soit des relations, même au bout de 9 mois, j'ai eu des pertes de libido. Bien sûr, parce que en fait, il n'y a pas vraiment, c'est pas grave ce que tu dis là, dans le sens où en fait la libido c'est une vague, c'est comme quand tu regardes la mer et que tu as des vagues dans l'eau, c'est-à-dire que ça monte et ça descend. En fait, l'erreur qu'on fait souvent, c'est de croire que la libido c'est ta sexualité, elle est à l'extérieur de ta vie et que tu as ta vie et que à côté tu as la sexualité en couple ou toute seule. En fait, la sexualité c'est une conséquence de comment tu te sens dans ta vie. C'est-à-dire que si tu as passé dernièrement des journées un peu stressantes ou que t'es pas que tu as la tête ailleurs, que tu as beaucoup de choses à penser, c'est normal d'avoir moins de libido. On dit que les hommes ont plus de libido que les femmes. Ça, c'est pour plusieurs raisons. On va dire ça parce que la société, déjà, leur permet d'avoir cette libido. Donc, dans leur construction, ils vont pouvoir vraiment exprimer leurs désirs depuis le plus jeune âge, alors que les femmes, il y a tout un moment dans leur vie où elles ont cru que c'était un peu sale, entre guillemets. Réprimé. Donc voilà, il y a un gros travail à faire de je reprends ma sexualité en main et surtout ne pas tomber dans le piège en couple de croire que la sexualité, de justement nourrir cette idée que le sexe, c'est pour le mec, c'est un truc de mec. Au contraire, reprendre le pouvoir et se dire que la sexualité, c'est à 2 et que dans un couple, il y a 3 sexualités. La sienne tout seul, la tienne toute seule et la vôtre à 2 et de venir nourrir ça et surtout nourrir l'intimité parce que s'envoyer en l'air, c'est une chose, mais nourrir vraiment un lien intime avec des discussions deep, cuisiner ensemble, prendre sa douche ensemble, dormir nu, ça garantit une meilleure libido, en tout cas plus optimale. Ouais. D'accord. Ça te va, Amandine, ça te parle ou pas tout ça? Oui, non, ça me va. Okay. Ça me va tout à fait. Après, je me suis posé des questions sur moi, savoir si c'était moi le problème, alors que j'aime mon copain comme le début, je trouve beau comme le début, et c'est juste que je me disais, c'est pas normal que j'ai moins envie que lui. Je me disais, c'est moi le problème, c'est moi qui ai un problème. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça, mais je pense que c'est mal vu que la femme ait moins de libido que l'homme, en fait. Oui, et surtout, oublie pas qu'avec ton partenaire, vous avez beau vous aimer, vous n'avez pas faim en mêmes heures. C'est-à-dire que toi, à 11h, t'as peut-être la dalle, sa mère. J'aime beaucoup la phrase. Et, tu vois, et lui, à midi, à 11h, il est peut-être en mode « Ah non, j'ai grave mangé hier soir, là, j'ai pas faim. » Donc, vous n'êtes pas la même personne parce que vous êtes en couple. Et puis, surtout, la sexualité, ça se nourrit, ça se maintient. Quel est votre schéma routinier? Tous les couples ont un schéma de préférence. Sortir de ce schéma de préférence, ça veut pas dire faire des pirouettes, tu vois, mais ça veut dire qu'est-ce qu'on fait d'habitude et qu'est-ce qu'on pourrait essayer autrement, et surtout parler, parce que généralement dans un couple, quand il y a des problèmes dans la sexualité, c'est qu'il y a des couacs ailleurs, ce qui est normal, c'est un couple, donc il y a des hauts et il y a des bas, mais c'est que dans la vie, il y a des choses à améliorer. Je donne souvent l'exemple du couple où la femme fait tout, puisqu'on sait aujourd'hui qu'en France, la charge mentale est plus portée par les femmes. Donc il y a moins d'hommes qui font les tâches ménagères, la charge mentale, les enfants. Donc c'est bizarre de demander à une femme qui finit à 18h sa journée de taf et qui commence sa journée de taf à la maison de 18 à 22, d'en plus faire des pirouettes en Y dans le lit à 22h. Elle est crevée, la meuf, tu vois. Donc il y a aussi ce truc de comment on divise la charge mentale à la maison, et est-ce que toi tu te sens heureuse, dans le sens, est-ce que tu sens que tu peux exprimer déjà ta sexualité? C'est important de revenir aux bases. Très bien. Merci Amandine en tout cas. C'est mal vu par qui? Par qui c'est mal vu? Arrête de gueuler, Olivia. On le dit souvent. Merci Amandine. Merci Amandine, on te fait des bisous. Bisous. Salut. Tu reviens quand tu veux sur Move. On va déborder un tout petit peu parce qu'on a une dernière question qui est arrivée par message, si tu le veux bien. L'auditeur qui s'appelle, j'ai plus son nom, est-ce qu'on l'a? William, on va écouter sa question. Salut Bang Bang, salut Amal. Bon, je vous envoie ce message parce que là, je suis un peu perplexe. La dernière fois que j'ai offert des fleurs à ma go, c'était l'année dernière à la Saint-Valentin. Et là, je sais pas trop quoi faire. Je sais pas si je lui en offre à nouveau. Est-ce que vous trouvez que ça se fait ou pas, vous? Il a peur de se prendre dans la tête. Tu m'offres des fleurs qu'à la Saint-Valentin, quoi. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est vrai. Il a juste peur de se prendre la tête tout court, celui-là. Mais du coup...
Non mais du coup, je me mets à sa place, c'est vrai. S'il le fait pas, bah il peut y avoir une réflexion, et s'il le fait, il peut y en avoir une aussi. Bah, au même temps, pourquoi il n'a pas envie de... La question c'est pourquoi il n'a pas envie de le faire entre les deux 14 février. C'est est-ce qu'il est heureux dans sa relation, est-ce qu'il a envie de... Parce que attention, quand les hommes ils disent moi je suis pas le genre de mec attentionné, les mecs sont attentionnés avec qui ils ont envie d'être attentionnés. Sûr. Il y a des mecs qui sont sortis avec des meufs, à peine ils leur envoient un message, c'était vraiment l'apocalypse, la terre s'ouvre, et avec leur nouvelle meuf ils peuvent tout faire, être à fond derrière. Donc c'est pas, je rappelle, hein, ça je tiens à le dire, je suis contente de l'avoir calé ici parce que j'avais failli oublier en fait. C'est que les mecs, être attentionné n'est pas un trait de personnalité, c'est un choix. Donc aussi de te demander pourquoi tu n'as pas envie de l'être entre les deux 14 février. Est-ce que ça manque de temps, ça manque d'envie? Va chercher plus là-dedans et peut-être... En fait, c'est ta meuf, donc c'est censé être la personne avec qui t'es le plus intime. C'est pas ton... On présente souvent les couples hétéros comme genre la meuf qui t'embrouille et toi qui essayes de faire au mieux. C'est pas ça un couple, c'est arriver et dire voilà babe, je t'ai acheté des fleurs, j'avoue que j'ai une petite angoisse parce que je me suis dit c'est vrai que cette année je t'en ai offert l'année dernière, qu'est-ce que t'en penses, viens on en parle, etc. Donc pas voir sa meuf comme le... Tu vois, on nous représente grave comme le monstre qui t'attend à la maison, qui va t'allumer. Mais c'est pas ça en fait, on a une vie nous frère. On a un taf, tu vois, on est pas là en train mais c'est bien, c'est un bon conseil. Moi, assume-le et puis voilà, ouais, tu en parles. Ouais, voilà. Très cool, très bien, très bien. Amal, merci d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. On va rappeler, et je vais tout dire, que t'es sexologue, que t'es écrivaine, qu'il y a 2 bouquins, créatrice de contenu, Amal Tahir tout simplement, Tahir, pour te retrouver sur Instagram. Il y a TikTok aussi ou pas? Non. Ok, il n'y a pas TikTok, oula. Non. Il y a aussi des masterclass que tu fais via Zoom. Ouais, voilà, on peut aller se renseigner là-dessus sur ton site. C'est ça. Je fais des masterclass sexe oral pour apprendre à être à l'aise là-dedans. J'ai vu ça, j'ai vu qu'il restait 94 places pour la prochaine. J'ai vu un chiffre hallucinant. Il y a 17 000 personnes qui ont déjà participé. T'en prends combien à chaque réunion Zoom? Au total, les gens qui achètent leur place, on est sur 2-3 000 personnes, ouais. Sur chaque session? Ouais. C'est monstrueux. Ouais, c'est monstrueux, ouais. Et ça coûte combien ton affaire? Ça coûte 25 €. 25 €. C'est accessible. La participation. 25 € et t'as le replay à vie sur ton ordinateur. Si au cas où tu veux faire une soirée avec tes copines. Ouais, je les top du top. Non mais c'est parti. En Sardaigne, j'ai fait un tuto fellation à une pote avec une banane. Elle m'a dit faut que tu fasses quelque chose de pareil. C'est parti de là. C'est parti de là. Ok. Je trouve parce qu'on nous apprend pas à faire ça à l'école. Donc une sexologue qui vient t'apprendre ça, au moins tu seras à l'aise. amaltahir.com, allez vous renseigner là-dessus en tout cas. Merci. Et puis il y a le podcast aussi. Garth Therapy. Garth Therapy qui est dispo j'imagine sur toutes les plateformes streaming, tout ça. Ok, très bien. Merci Amal d'avoir passé un peu de temps pour avec nous. l'accueil, j'ai passé un bon moment. Merci.